La bandelia poso et lamu na bino nyonso boza kolanda biso na Kinshasa na kati ya Congo profond et même libanda ya Congo tozane sengo ya koyeba ke boza ebele ya kolanda et kolona biso cette émission et analyse il y a actualité politique dans la République démocratique du Congo, le lot Tobandi, poso ya sika avec actualité belé, comme belé à Kolobela sur le plan politique. Alors Tobanda d'abord par cette mise au point samedi poso l'équipe aux Alakiawa n'a invité la Bissomoko, monsieur Timothée Lenoir Efika. Oyo na malobanaye au cours de l'émission, mais quand il faut rappeler, dossier Moko, il y a ma maman, en tout cas beaucoup de femmes, Oyo ba recruter qui bango dans le cadre il y a projet Transforme. Alors il fallait traiter bango, nenge sengela ki nenge ba yokanaki. Mais selon ba dire naye et traiter bango nenge ezalaki mais sengela ki te basala. Alors, à dénoncer que justement, pratique wana, il y a un projet Transforme. Alors, très vite, réaction, il y a un découvert Transforme et comme Libiso. D'abord, tu préciser que, oui, tu as eu message na bango. Et deuxièmement, plateau, il y a École Nabiso, à wana KMC, et ça pour les dispo, pour na koyamba bango, pour un droit de réponse. Ils estiment que, Bakoki ko apporter un autre son de cloche, éclairage par rapport na dossier wana, problème et s'est posé. Par exemple, Balobi Boye, contrairement aux affirmations relayées dans votre vidéo, toutes les participantes à la formation ont reçu les remboursements de leurs frais de transport immédiatement après chaque séance. Aucun cas de non-paiement n'a été signalé via les canaux officiels. Nous vous invitons à nous transmettre la liste de femmes concernées par ces allégations afin que nous puissions examiner leur cas individuellement et, si nécessaire, confronter notre partenaire de mise en œuvre, la firme Delion, en charge de l'organisation de la formation. Par ailleurs, nous rappelons que le projet Transforme a mis en place un mécanisme de gestion de plaintes accessible dans toutes les communes, permettant aux bénéficiaires de signaler toute anomalie. À ce jour, aucune plainte n'a été enregistrée concernant le frais de transport lié à cette formation. En conclusion, nous vous prions de bien vouloir rectifier les informations diffusées en vous appuyant sur des sources fiables et vérifiables. Le projet Transforme reste disponible pour tout échange constructif visant à éclairer l'opinion publique de manière responsable. Oui, merci. Tozui message on a tout tangi yango mobimba na yango et toutefois on a rappelé on a lobby plateau eza dispo pour na bandeko il y a projet Transforme pour na koya kopesa éclairage na bango avec plus de détails ce qui ba monique eza nécessaire. Alors te transmettre peut même message oyo et pas il y a invité na biso monsieur Timothée Lenoir Efika oyo pe ala kibiso que yepé azana ba élément na ye azana ba mama ebele oyo bazoko bakolela alors akokumba bango pa yana bango na plateau po bango moko siko ba mama wana ya bima na dossier ba mama baloba. Alors il a même parlé de 2000 mamans, il a dit non, capacité d'accueil, il y a plateau et aux la possibilité on va peut-être trouver un échantillon au bakoya pour nakoper sa point de vue na bango. Donc voilà, je crois que débat wana et zali sous-souté. Merci beaucoup pour na bandeko ya projet Transforme pour na promptitude na bango, réaction na bango rapide na production oyo to salaki awa na KMC semaine et outils aussi là. Changeons de registre na police nationale. Est-ce que policier pas démissionné? Oui, c'est Salemi. Namboka Nabiso, il m'a moko ya la police a démissionné. Kombonaye Junior Mbosso. Alors, commissaire, il y a légion, il y a intervention. Il y a lobby, non, ce n'est pas normal. Bazo kanga batu, bazo landela batu, mais finalement bato bazo relâché bango après. Alors zomo on dirait moi le yenge zanakati à la police au simbate à côté de démission na on dirait ba répondre favorablement té. Alors à passer dans les réseaux sociaux et moi sali mise au point à lobby à longwe naye à zongi civil Tolandai. Bonjour, je me présente, je suis le commissaire principal Mbosso Kazadi Junior. Je suis S2 à la Légion nationale d'intervention. Je viens aujourd'hui faire cette vidéo pour annoncer, puisque j'ai déposé ma démission, je crois qu'elle a été refusée, mais je viens le dire devant toute la communauté congolaise, où qu'elle soit dans le monde.
Je démissionne par rapport à tout ce que je découvre dans cette police. Le chef de l'État veut un changement. Le chef de l'État veut que les choses changent. Mais les choses ne changent pas. L'insécurité qui règne dans la ville province de Kinshasa est une affaire dramatique. Les raisons qui me poussent à démissionner, c'est tout ce que j'ai découvert dans cette police. Dans cette police, on ne veut pas donner du travail à ceux qui veulent vraiment mettre fin à cette criminalité. On ne veut pas donner les fonctions adéquates aux gens qui ont cette capacité, mais on laisse fonctionner la police avec des gens qui sont nullement capables de pouvoir résoudre ce fléau. Les criminels aujourd'hui sont en puissance dans la ville-province de Kinshasa et un peu partout dans la République démocratique du Congo, suite à leur alliance qu'ils ont fait avec la police. Les policiers les protègent. Lorsque vous les arrêtez, vous les mettez aux dispositions de la justice. Ils disparaissent du district, ils disparaissent du commissariat. J'ai des exemples, j'ai des vidéos que je peux montrer où des gens qui ont été condamnés dans des audiences foraines qui sont aujourd'hui en liberté. On leur pose la question, qui vous a libéré? S2, on vous pose la question, commandant district, qui vous a libéré? Bah, libéré un gars, qui non m'a libéré là. Alors c'est un peu décourageant. Alors moi j'ai décidé de démissionner pour ne pas participer à ce que moi j'appelle un génocide. Je ne veux vraiment pas y participer. Je démissionne et je préfère retourner à la vie civile, me concentrer à autre chose et trouver autre chose à faire. Voilà pourquoi je démissionne. Le numéro 1 de la police, le général Alonga Boni, a donné la marche à suivre. Mais tous les données qui lui sont données sont erronées. Je vous donne la preuve, les opérations qui se font de bouclage, de tout ça, ce sont des opérations non ciblées. Si ce sont des opérations ciblées qu'il vous présente, comme nous l'avons fait dans ce bureau ici, telle personne, il a tué telle personne, voici les plaignants. Telle personne a coupé le bras de telle personne, voici les plaignants. Nous avons donné dans ce bureau ici les premiers condamnés dans le district de Funa. Nous avons démantelé BG, Bomaye, tout le gang, plus de 32 personnes qui ont été condamnées. Nous avons démantelé le trafic de faux billets. La dame est dehors, elle continue à travailler. Alors nous, ça ne nous arrange vraiment pas de pouvoir continuer dans ce système-là. Voilà pourquoi moi je démissionne de la police. J'ai dit et je vous remercie, en espérant que ce message arrivera au numéro 1 de la République, le chef suprême, le commandant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, enfin qu'il puisse vraiment prendre des mesures pour redresser cette police. J'ai dit et je vous remercie. Voilà, commissaire Junior Mbosso, Oyo a démissionné dans la police. On a essayé de contacter quelques responsables à la police nationale congolaise. C'est vrai, il a confirmé qu'effectivement, Makambouana Toyoki et Zabongo a démissionné. Mais c'est comme si la procédure n'a pas été respectée. Alors très vite, brandir Bisso, Mobeko Oeza corrigir la police nationale congolaise, section 4 de la démission volontaire, article 229, Nazotangango Mobimba, Balobi Boe, policier a démissionné. Voilà, Negemi Beko Nabango et Lobi. La démission volontaire est acceptée à condition que le policier ait accompli 5 ans de service continu au sein de la police nationale. Ce délai est augmenté de 3 ans pour les policiers ayant bénéficié d'une formation spécialisée pour le compte de la police nationale. La démission volontaire ne peut résulter que d'une demande écrite du policier marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de mettre définitivement fin à sa carrière. Cette demande doit être adressée par la voie hiérarchique à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui est tenue d'y répondre en dehors de 3 mois. Passé ces délais, le silence de l'autorité vaut acceptation tacite de la démission. Dans ces cas, le policier procède à la remise et reprise ainsi qu'à la restitution des équipements. Une attestation de fin de service lui est délivrée par le commissaire général de la police nationale ou son délégué. Toutefois, l'acceptation d'une démission peut être retardée de 3 mois au maximum dans l'intérêt du service. Voilà, Oyo Mibeko, il y a la police et lobby, Yangowana. Est-ce qu'ils ont respecté par le commissaire Junior Mbosso
Ben évidemment, le débat, Yangowana, pour Toyeba, comment Eza Kolekanambo Kanabiso, alors il faut permettre que la police va tenir compte, il y a un motif, Oyo, il a évoqué pour soutenir des missions, Batala, est-ce qu'il y a des choses à corriger, Nakatia, la police. Aristote Ngarime, ministre de la communication, Nakatia PPRD, kabiliste, assermenté, Azanabiso Elongo, et je précise, chercheur, doctorant, Kalaming Etazo soutenir thèse naïe pour devenir professeur à l'Université pédagogique nationale à Wana, Kinshasa, RDC, Mbote. Mbote de Kojak, na sepeli nengo bengi singa sulelo, mkolebele na l'équité. Vraiment. Mais na sepeli, je constate, permettez-moi de vous le dire, je constate qu'il y a une évolution dans la chaîne Abino. Vraiment une évolution. Merci beaucoup. Je constate la qualité, l'image. Je vais m'échanger avec quelques techniciens. Quand je suis monté, je vous en félicite pour le travail, la qualité du travail. Merci. Très sincèrement, Bokene Moussika, et nous apprécions tout ce que vous faites ici. C'est du bon travail. Merci. Alors, réaction rapidement à chaud. Un policier qui démissionne. Ndeko Jacques. Si nous étions dans un état sérieux, un état responsable, koyoka ba révélation oyo Junior Mbosso Asali Mwanea Mbosso, il fallait une commission d'enquête de 1. De 2, il faut qu'il y ait des démissions. De 3, même des arrestations. Apparemment boyo ki makama lobi ko na malamute, alobi boyi. Ezana batusu basara mbongo ya mabe. Le contrefacteur est puni des services pénals. Moutasar Bambongo Yamabe, Bakangi dans la police. Bakangi dans la police. Mais la police est libérée. C'est grave, c'est un scandale. Mais comment est-ce que vous vivez comme si tout va pour les miens? C'est un scandale. La police est kangé, mais maman a dit, mais beaucoup de c'est dans un état sérieux. Il faut une enquête. Il faut arrêter, il faut qu'on remonte dans la source. Mais comme si de rien n'était. Dédé. À question de révélation, ma casse à l'oubi. Et ça, va criminel, monsieur Bokangi Bango. Criminel, Bokangi, tout. À ça, qui m'a Bokangi. Bien que la police est kangiée, mais quelques jours après, cette même police-là a libéré un criminel. Donc, l'insécurité aux alliés entretenue et voulue par la police et le régime en place. T'as la révélation. Donc du coup, je n'ai plus la foi à la police, moi comme intellectuel. Quelle est la foi que j'aurai par rapport à la police? Une police qui arrête des criminels à boutiquer, à Bimissi et Baki. Une maman à Salarambong à Lokuta, Bokangi Boutiqué. Ce sont des révélations qui constituent une enquête. Il faut une commission, bah retracer. Mais c'est comme si de rien n'était, calme. Le rôle de la police dans une société, s'il y a une structure autour de foi, ou que quand tu as un problème, il faut appeler, au moins il n'y a pas police. Cette même police-là est présentée de la sorte par Junior Mbosso. Avec la police, il y a mafia. Police, il y a clientélisme. Moto a dit Moussala, ça a été. Moto a dit clientélisme, népotisme. Dans la structure où la police, sous d'autres sièges, dans un état sérieux, il faut une enquête. Il faut qu'il soit convoqué. Mais comme c'est le Congo, ça passe comme ça. Donc c'est ça le régime de l'IDPS. C'est ça le régime de Tshisekedi. C'est ça la gouvernance qu'on nous propose. C'est ça Kabila doit partir. C'est pour nous proposer des choses comme ça. Aller encore plus loin. J'ai essayé de fouiller comme vous aussi. Mais Junior Mbosso, en 2022, Azaki civil na Belgique. Azaki vigile. Pardon? Nalobi Junior Mbosso. Azaki vigile la Belgique, civil. Azalaki civil la Belgique. Oh. Na 2022 civil. Oh, vous avez commissaire. Quand cité des civils la Belgique, vigile, bah rappeler ce qu'on a accusé par Tatanaye, tant que ce qu'on a awa, qu'on recommandé dans la police. A commis SD, Légion nationale Et d'intervention. là qui c'est capitaine. Dans la des vigiles la Belgique, bah ramener na Kinshasa, bah là capitaine. Conséquence, t'as là le retour du yango. Est-ce que c'est sérieux ça? C'est très grave. Nous avons battu pourquoi est-ce que vous avez la gravité à la révélation. D'abord, Kiosus Naye Mouto a commis capitaine. Donc, civil, dans la police, malamo capitaine. Capitaine. Ok. C'est très grave.
Quel est le résultat? Il est connu, la loi actuelle, statut, il y a personne en carrière, il y a un policier, c'est reconnu. Un policier peut démissionner. Après 5 ans, il peut démissionner. Après 8 ans, il peut démissionner. Ça, c'est sur le plan de la loi, on peut le faire. Au commis, Baza doit répondre. Si on va répondre, c'est-à-dire que silence, c'est comme si on a dit mais si est-ce que nulle part, il n'est pas dit qu'il faut un droit de réserve? Là, c'est un politicien qui parle. Junior Mbosso ne parle pas comme quelqu'un qui doit garder l'honneur, la dignité d'un corps où il a été membre. C'était un corps. Vous avez fonctionné dans ce corps-là, vous quittez, vous démissionnez. Là, vous êtes le propre dans un corps. Parce qu'il y a d'autres qui voudront aussi venir. Par contre, un policier, il faut poser l'image, mais vous passez comme si... Il fallait pas le bas. Droit de réserve, à ça la place, il faut le Belango. Soit il y a une commission, il faut le Belango, ou soit à ça le rapport Moko, dans le Parlement, à ça la place, il faut le Belango. Makamba armée, makamba la police, le Belango. Là, c'est le propre que vous avez jeté. D'accord? Bien que je suis d'accord avec le lobby, on a tout le monde à Angopé. Mais est-ce que ça a droit de réserve? Ça tenu par Angote, ça lié par Angote. Est-ce qu'il faut le dire devant la caméra? Est-ce qu'il est devenu politicien? Ça fait combien de temps qu'il n'est plus politique? Il n'est plus policier. Le chef de l'État. Mais est-ce que c'est de cette façon de le faire? Vous êtes le propre. La discipline est la mère des armées. De 1 et de 2, on est militaire pour toute la vie. Si vous étiez un jour militaire, ou les gars de la formation, tout ça, même si vous démissionnez, l'état d'esprit demeure comme tel. Vous êtes militaire, sauf qu'on se retire Naïondé. Mais de la discipline doit vous caractériser. Donc ce qui s'est passé, c'est de l'eau propre. Dans un état sérieux, ça donne pas l'envie de venir à la police. Ça donne pas l'envie d'y aller. Parce que, il y a le clientélisme, et ça, association, il y a la mafia, parce que et puis on place souvent la qualification. Jacques, c'est grave. Je me pose la question, si le Parlement a se saisi dans il faut un organe. Moi, quand se saisi dans la commission a élucidé, a établi la responsabilité pour qu'on lave image à la police. Est-ce qu'il y a une hiérarchie tel que voulu par... c'est ça aussi. Il faut que ça accusé des réceptions. Il faut que ça lettre qui a accusé des réceptions à saisir hiérarchie. Soit hiérarchie par répondant qui est. Première hypothèse. Deuxièmement, ce qui hiérarchie n'a pas répondu qui était la loi dit pendant un moment à Zongo le 3 mois. 3 mois. D'abord, l'accusé des réceptions. Mais à Souka, il y a un alinéa où on a dit qu'ils peuvent aussi refuser. Ils peuvent aussi. Pour des raisons de service. Voilà, par rapport à telle personne, parce que c'est l'armée qui a misé sur toi. Ouais. Pour former, sur la formation. L'État peut estimer qu'on peut utiliser à tel ou tel service, reste un peu. Donc, à l'exception accusé des réceptions, il y a une hiérarchie, à comment qui sait que non, effectivement, tu prends acte, ou soit, ça fait combien d'états à comment qu'il est toi. Et plus, c'est comme si, je pense par ailleurs, il y a un conflit interne. Ça, maintenant, comme intellectuel. Interne à la police. À la police. Je pense qu'il a connu des problèmes dans son cursus, au sein de la police. Je crois qu'il ne s'est pas entendu avec certains collègues des services, ou soit ça hiérarchie qualité. Soit il a voulu quelque chose, on ne l'a pas octroyé. Je pense qu'il y a un sérieux problème. Il n'y a pas question à parce que ce qu'il dit là, si c'était Caponango, il y a égal dans les réseaux sociaux. C'est grave, Ndeko, Jacques. Il faut une commission d'enquête. Il faut approfondir. Apparemment, il a encore des choses à dire. Azan Makambagolo, Bafabi Misango a expliqué. Je pense que ce qui a continué que non, la police, la Zorlang, Bachege, a tous une formation, je pense que c'est la police. C'est très grave. Tous les éléments par rapport à un dossier WANA, parce que c'est quand même contenu à message. Et Zamakation vient de l'apprendre et c'est à vérifier. Tozo Koba, Kobenga Benga, pour na certitude, pour na information Oyo. Fabrice Zombi Kavabioko, Boyebiye, chef coutumier, 10e roi, Yamba Soukou, Azalaki interpellé. Et maintenant, on apprend que c'est comme si Bameni Nandolo. Alors, juste après, Torosa les efforts pour vérifier l'information, on a ce qu'ils ont certifié qu'effectivement, Fabrice Zombi Kavabioko, c'est chef coutumier, Oyo, Azalaki interpellé. Est-ce qu'à Nandolo, il y a solo, Toko, continuer, ko fouiner, ko yeba, pour toujours information avec toutes les précisions. Procès Joseph Kabila. Il a réagi comment? Tout un ministre de la communication. Non, merci pour cette question, Ndeko Jacques. D'abord,
qui me soit permis de porter la voix de mon parti. Ok. Je sais que nous avons suivi nos camarades de Bélé, nos cadres militaires partis. Ministre intérieur. Ministre de l'Intérieur, non, c'est déjà fini, c'est du passé déjà. C'est caduc, c'est fini, il faut presque oublier ça. Il faut oublier ça. Donc, je porte la voix du parti. Pour nous, Sabino Boué, camarades, soyez calmes, soyez tranquilles, soyez à l'aise. Pour ce moment, c'est une mise en scène mal conçue. C'est une mise en scène teintée de honte et de vengeance. C'est tout sauf un procès judiciaire, un procès équitable. Donc soyez calme. N'engagez même pas vos énergies pour la X ou Y, parce que la manière dont le procès a été conçu, la manière dont le procès a été mené, ça nous donne aujourd'hui la force de dire que c'est Kabila qui est gagnant. Donc l'esprit du PPRD, nous estimons que ce procès, c'est un procès de la honte. C'est un procès politique, c'est un procès de vengeance, c'est une mise en scène. Ça ressemble à une matinée politique de l'IDPS à la 10e mairie. C'est pareil. Des choses que nous avons vues là-bas, tout ce qui a été concocté là-bas autour de Jacques Kabila Kabange, nous estimons que c'est une vaste blague. C'est pourquoi je me suis rendu compte. Et je pense que le diable n'a plus sa raison d'être sur la terre des hommes. Le diable n'a plus sa raison d'être ici au Congo, parce que le régime de l'IDPS les remplace parfaitement. Le régime de l'IDPS remplace parfaitement, je vous dis parfaitement le diable. Donc le diable peut se reposer, le diable peut aller en retraite, le diable peut se retirer du Congo, parce que le régime de l'IDPS le remplace parfaitement. Voir ce qu'on fait à Kabila, la personne qui vous a tout donné, qui a favorisé la passation civilisée du pouvoir, la personne qui a promulgué la Constitution, la personne qui a réunifié la République, et il a enfanté en fait les institutions du pays. Les traiter ainsi, donc même les diables peuvent aller en retraite, parce que le régime de l'IDPS le remplace parfaitement. Pour nous, c'est une mise en scène, c'est une scène mal conçue. Il y a des irrégularités comme pas possible. On ne peut pas beaucoup parler là-dessus. Écoutez d'abord de Jacques. Au moins, il faut chercher les informations sérieuses pour crédibiliser l'action, s'il vous plaît, de Jacques. Lorsque vous dites que Jacques Mbadou, le gouverneur du Congo central, a été assassiné à Kingakati, une information comme ça, il n'y a pas moyen de tamiser ça, de chercher la vraie information, porter une information comme ça dans un procès supposé être important, utile, c'est grave. Nous connaissons tous. Les avocats de la République va préciser la dossier en accueil, les anambato famille, il suffit seulement d'aller consulter peut-être le médecin, consulter ceux qui étaient là. On vous dira que Jacques Mbadou, gouverneur à Congo central, a coupé la Kingakatité. Est-ce qu'il y a telle information 100% tamisée, fouillée, traitée, au numéro à la place publique et dans un tel procès? Est-ce qu'on veut prendre au sérieux? On prend encore Katumba Mwake. Katumba Mwake a été tué à Kigali. Franchement, alors qu'on a vu comment est-ce qu'il a pris l'avion, bateau matin na avion bazala qui bazali tu baza ko témoigner. Oya era coach na vie ba moni kati avion. Mais avocat baé ko ba non akufa ki na Rwanda. C'est très grave, c'est très bas de Jacques. C'est pourquoi je dis camarades du PPRD, soyez calmes. On nous a rendu plus forts à travers ces procès. C'est très grave. Alors, ils sont encore plus loin pour dire ceci de Jacques. Il y a des informations. Ils ont dit que la fortune de Kabila s'élève à 34 milliards. À 32 milliards plus que Dangote. Parce que l'homme noir le plus riche, c'est le Nigérien. Dangote. Kabila Leki. Kabila Leki Nambongo. Kabila riche que le cas. Voilà encore des choses comme ça. Une information simple. Comment est-ce qu'on arrive à faire une étude minutieuse pour dire que tel est plus riche que tel? Est-ce qu'ils ont le temps de faire ça? Donc, ce n'étaient pas les avocats de la République. C'était les avocats de l'IDPS en train de crucifier, de se déverser sur un président national du PPRD. Mais justement, c'est très grave. Même Nakobandako naviguait un peu, tantôt curseur ayé na Ngari, mais en tant que kabiliste, Hermon Nazongisi curseur na Ngari, mais en tant que chercheur. Exactement. Mais déjà, quand la presse quinoise Baza Kokoma, que Ezaki procès moko historique dans la République démocratique du Congo, aux doctorants en Sciences Po, évidemment, on comprend que depuis Congo et Banda Congo indépendant, on n'a jamais vu un ancien dirigeant, Bassam Bissaïd. Raison pour laquelle je vous ai dit que le diable peut aller même en retraite, le diable peut se reposer.
Parce que le régime de l'IDPS le remplace parfaitement ici au Congo. Ce qui se fait, n'a pas de qualification. Et que ça les maté. On est en train de juger Kabila comme un vendeur de pigeons. On est en train de juger Kabila comme un huissier. On juge Kabila comme un simple messier. On est en train de traiter Kabila comme un messier qui n'a pas servi la République. On est en train de juger Kabila, je ne sais pas, même de la Cheikh Bakoulouda, un respect. On traite le dossier Kabila, le procès Kabila, comme si il n'était même pas un ancien président de la République. Donc, depuis 1960, vous avez raison, ce qui s'est passé, c'est historique, pas dans le sens positif, c'est historique dans le sens négatif où même le diable sera étonné. Comment est-ce qu'on peut faire ça à un ancien président qui a servi la République? Au mépris des lois, au mépris des règles, au mépris de tout ce qui peut être comme... Mais c'est que les autres ne comprennent pas aussi comment un ancien dirigeant, un ancien président, Ngouti Kolobango, a pactisé avec l'ennemi Mouto Baza ko saigner Congo Congo comme évidemment c'était ça la thèse aussi au cours il y a procès wana. Mais comment un ancien dirigeant peut se retrouver, le président Tshisekedi en commençant par lui, pour dire que la FCM 23 selon ma rapport il y a ONU, mais bazonyo ko la congolais, mais c'est Kabila le champion, c'est Kabila le top manager, c'est inconcevable, non? En dehors des discours tenus par le président Tshisekedi, il dit que Kabila CFC, en dehors de la plaidoirie des avocats de l'IDPS appelés avocats de la République, on n'a pas réussi à établir les liens exacts, les liens directs entre les accusations portées sur Kabila et ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas eu les liens, il n'y a pas eu corrélation, il n'y a pas eu mariage entre ce dont on reproche Kabila et la réalité. On a plutôt multiplié des mots, amené la diversion, toucher la nationalité, toucher son père, toucher sa mère et sa famille. Mais mettre une corrélation, le mariage, concilier les accusations portées contre Kabila et la réalité, c'est aussi mbatté. On se base sur qui? Un certain Eric Kouba qui aurait attendu la conversation entre Kone Nanga et président Kabila. On se base quoi? On se base sur la présence de Kabila là à Goma, alors que les évêques aussi étaient là. On se base sur quoi? On apprend déjà qu'on a présence à Goma. Est-ce que ça n'a pas kabiliste, me déconseillé qui Kabila justement qu'on se rendre avant d'y aller, Kabila avait déjà annoncé dans son discours. Il avait clairement dit, le 23 mai, il a annoncé que je me rendrai dans les jours à venir à Goma. Donc ce n'était pas une surprise. Certains d'entre vous, on dirait que qui c'est qui est non. Mais il est allé et on s'est rendu compte que ce qu'il est allé faire là-bas, ce n'était rien d'autre que les consultations. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce que vous voulez? Y a-t-il pas moyen de trouver la paix? Y a-t-il pas moyen de baisser les armes, de laisser les armes? Est-ce qu'il a pensé à l'écho? Il y a l'écho, il y a ça là. C'est vrai, tu vas poser l'acte, mais écouper c'est connu. Du moment où il est convaincu par rapport à sa démarche vise la paix. Sa démarche vise à réunir les deux parties. Du moment où il veut aplanir les divergences pour produire en effet un Congo uni. Moi, je pense que il était dans les bons, ce qu'il a fait. Parce qu'il n'a pas dit aux gens, portez les armes, continuez à tuer. Non, il a par ailleurs dit, il faut la paix, mettons-nous ensemble. Il faut écouter, il faut le dialogue. Mais c'est ce qu'il a dit. Le fait de dire ça, c'est quelque chose de bon. Mais tout ce qu'on a porté comme accusation, on n'a pas réussi à démontrer ça. C'est ça. C'est justement le ministère public. C'est ça le travail du ministère public. Démontrer qu'effectivement, voilà Kabila, il a acheté les armes dans tel pays, il a défalqué tel montant, il a donné l'argent à ce groupe, il fait des réunions avec eux, on démontre la participation directe de Kabila. C'est à ce moment-là qu'on peut dire tout ça. Mais on n'a pas réussi à le faire. Et c'est extrêmement grave. Je vous dis que, je rappelle encore à nos camarades des militants, gardez votre calme, rien ne s'est fait. Ce procès nous a rendu beaucoup plus forts. Ce procès a montré la face du monde qu'il y a de l'acharnement contre Kabila et nous allons en effet bientôt rebondir. C'est ce que je peux leur dire. Un enfant qui me pose la question, le dit, Kabila Roukoufa, Barobomaye, vous-même là, et retentir comment le matin inabino, peine de mort. C'est vrai que l'application, toute sa applicabilité, ils ont un moins problème, pas la bissoa, mais déjà, même réquisitoire et le bipen. Kabila a un parcours particulier.
Kabila a un destin un peu particulier. À l'âge de 29 ans, devenu président, ce n'est pas donné à tout le monde. Et puis de deux, nous avons vu comment est-ce qu'il a conduit la République pendant 18 ans. Il y avait des rébellions de gauche à droite. Il a réussi à réunifier le pays. Je ne pense pas que l'élimination de Kabila, la condamnation de mort de Kabila pourrait être exécutée par un homme, par la volonté humaine ou par un groupe d'individus. Étant donné que son parcours est un peu particulier. C'est un homme, quand je regarde calmement, je pense qu'il a encore à faire. Vous défiez trop. Non, il a encore beaucoup à donner. Jésus, non, je ne défie pas. Son parcours est un peu particulier. Il y a un peu particulier parce qu'il a encore une mission à faire. Il n'a pas encore fini. Jésus-Christ était mort parce qu'il a dit que sa mission était finie à 33 ans et Syrie. Mais Kabila, il a encore une mission à faire. C'est une personne ressource. Il a encore beaucoup à donner. Il est jeune. Donc, condamnation de mort par-ci, arrestation par-là, arrestation de comptes, tout ça, ça, ce n'est pas ce qui va effrayer Kabila parce qu'il a un parcours à faire. Je vais vous livrer une anecdote. Je vais vous livrer un petit secret. Ce n'est pas connu de plusieurs. Un jour, les gens ont dit au président Kabila, on a saisi telle maison qui vous appartenait, on a saisi tel compte à banque qui était à vous, on a pris tel véhicule, tel immobilier, on commence à mettre la main sur tout ce qui est à vous. Président Kabila, votre richesse, on va aller toucher à Kingakati. Voilà, président Kabila, c'est maintenant vous qu'on cherche à toucher parce qu'on a déjà touché vos biens, tout ça, telle maison, tout ça à Gombe, tout ça. Et le président Kabila pose la question. Il dit, tel que vous êtes ici, dites-moi un peu, citez-moi l'homme le plus riche de la Bible. Vous êtes un chrétien, je sais. L'homme le plus riche de la Bible. Certains disent Job, d'autres disent Abraham, j'en dis l'homme le plus riche de la terre. Il dit, ok, c'est bien. Pourriez-vous me montrer où se trouve aujourd'hui la richesse de Job? Où se trouve la richesse d'Abraham? Les gens que vous avez connus riches dans la Bible, avec des maisons, des chars, tout ça, des chevaux. Ça peut pour dire tout ça. C'est la théologie. Non, ça c'est la philosophie du président Kabila. Il n'est pas attaché au bien matériel. Il n'est pas attaché au bien matériel. Il dit que si l'homme le plus riche de la terre, aujourd'hui on ne sait même pas retracer ses biens. Où se trouve le bien de Job? Où se trouve le bien de Jacob, le bien d'Abraham? Vous êtes chrétien, je sais. Vous connaissez les hommes les plus riches de la Bible. Ils ont sauté. Kabila dit, mais si ces gens-là dans la Bible étaient plus riches et aujourd'hui, trace ça même pas, pourquoi vous craignez pour le bien matériel? Kabila n'est pas attaché au bien matériel. La philosophie de Kabila, il n'est pas attaché au bien matériel. Mais est-ce que la philosophie Kabila, est-ce que Azap a un visage moko caché, quelqu'un qui se cache, les avocats de la République m'ont développé un peu de Joseph Kabila, en lieu place, il y a Hippolyte Kanambe, il se cache trop. Est-ce que Boyebi est bien solo? Kabila, Bidonte Bolingibo, Pesaï, Ibage ou Azate. Bonimbo qualifié, Rwandais, Tanzaniens, Burundais, ainsi de suite. Ce n'est pas ça. Kabila, c'est un humain. Il parle avec les gens. Il explique des choses. Il donne sa vision. Il communique sa vision. Ce qu'il veut faire, il discute avec ses collaborateurs. C'est ainsi qu'il faut que c'est un humain. Donc, c'était pour vous dire une anecdote que je voulais donner ici. C'était pour dire que Kabila n'est pas attaché par rapport au bien matériel. Prenez ce que vous voulez prendre là, parce que Jacob en avait, il n'en a plus. Job également, Abraham. Donc, Kabila dit que même avec un petit rien, je peux encore recommencer à construire, à travailler la terre pour gagner quelque chose. Même si on prend tout aujourd'hui, je peux recommencer à travailler, faire de petits commerces, soit te faire travailler parce que je suis venu ainsi, je peux rentrer ainsi. Donc, ça nous, Kabila, pour vous dire que moral est calme. Il n'est pas attaché. Je vous prends cet extrait à nos confrères, à Journal Le Phare. Balobi, je cite, Joseph Kabila connaît à travers le procès ouvert contre lui à la haute cour militaire une sorte de descente aux enfers. Raïs, qui était vénéré comme un prince, a été dépouillé de son manteau de pacificateur. Journal Le Phare. Mais c'est normal, mais dans une crise, les grands hommes naissent en pleine crise, dans des combats pareils. Dans des humiliations pareilles. C'est là où vous allez voir Kabila être encore élevé plus qu'avant. Ça arrive aux humains. Je vous ai parlé ici de Job. Vous savez ce qui est arrivé à Job?
Job était un grand messie à l'époque. Job avait des biens. Mais voilà, un tout grand Job qu'il était, avec toute la richesse, des enfants, une famille stable, Job a presque tout perdu. Mais que dit la Bible? Job est redevenu encore 10 fois ou 5 fois plus fort. Donc, ce qui arrive à Kabila, c'est tout simplement un chemin par lequel il est passé pour sortir encore plus grand de l'alternance pacifique à la condamnation de mort. De l'alternance pacifique où il laisse le pouvoir pacifiquement à la condamnation de mort. Voilà ce chemin-là. Ça fera que Kabila soit encore plus grand, plus fort. Donc, c'est pourquoi dans tout ça qu'il faut retenir. Nous allons préparer le livre. Mais il faut savoir de l'alternance pacifique à la condamnation de mort. Un long chemin. Voilà, un long chemin, un très long chemin au Kabila qui n'a qu'à. Mais c'est là, je veux que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire de Kozak. On ne va pas comprendre de Kozak. Pourquoi vous ne réalisez pas lorsque je vous dis que le diable doit maintenant se reposer? Le diable peut aller en retraite parce que le régime de l'UDPS peut le remplacer. Est-ce que ce qu'on fait à Kabila, est-ce qu'il le mérite? Le sort réservé à Kabila, est-ce que c'est ce régime qui doit réellement le faire? Je vous dis que Kabila a pris une décision très dure. 1. Il a respecté la Constitution. 2. Il a laissé le pouvoir à quelqu'un qui n'était pas de sa famille politique. Quelqu'un ici de l'opposition. Parce qu'il voulait garder le caractère sacré de la Constitution. Et c'est une première depuis notre pays. Qu'est-ce que Kabila n'a pas donné à ce régime? Tout. Mais voilà ce qu'on réserve à Kabila. Donc c'est extrêmement grave. Mais qu'est-ce que ce pays n'a pas donné à Kabila pour que Kabila ndenge bazo fundaye a quelle rébellion de koluka kosala mboka? Kabila a quelle rébellion té? Encore que le rebelle est connu. Le rebelle ne se cache pas. Un rebelle ne se cache pas. Nanga ne s'est pas caché. Vous avez vu Nanga. Il a porté les armes. Il a dit, j'ai créé un mouvement, tout ça. Bien que je ne soutiens pas un mouvement subversif, je ne soutiens pas la rébellion. Mais là, je vis un homme qui était engagé dans ce qu'il voulait faire. Il s'est engagé, il s'est annoncé publiquement qu'il était un rebelle. Là, il n'y a pas de doute. Mais Kabila, quand est-ce que Kabila s'est annoncé comme un rebelle? Quand est-ce que Kabila a pris les armes? Quand est-ce que Kabila était au front? Quand est-ce que Kabila est allé je ne sais pas, remonter un peu les rebelles? Non. C'est tout simplement de la haine, de la vengeance. En réalité, en vrai dire, le président Félix Tshisekedi le sait. Il le sait. S'il y a une seule personne que le président Félix Tshisekedi a Bangaka, tu dois douter, tu dois celui-ci peut encore me remplacer parce que le peuple linguier, c'est Kabila. Oh non. Parce que le fait que Batiki pendant 10 ans à Sala, il n'a pas été à la hauteur de Sala comme Kabila. Et maintenant, c'est connu de tous. Imperfection, incompétence, SRR, manque, il y a rigueur dans Moussala et mon ami Sabato. Les gens commencent à préférer Kabila. Et aujourd'hui, si Kabila revenait dans la normalité de quelle élection, Kabila Tshisekedi, Kabila va remporter. Et c'est connu, le président Tshisekedi le sait, tel qu'il est là, son vrai challenger, c'est Kabila. Si il essaie d'écraser, d'écarter Kabila, à la couleur, même 2035. Ensemble, Moïse Katumbi, LGD, Amatata Pogno et d'autres, même ADD Congo, il y a Prince Penge, Bangope, Baza Solidaire, na Kabila, ils ont critiqué justement déroulement, il y a procès Oyo, ça fait de Kabila le leader de l'opposition. Mais apparemment, tout le monde a ça. Sans nul doute, ce que je vous ai dit, et là, on va salir Kabila, au lieu de réduire Kabila, et ça, il y a sorte que Batouba a souvert Kabila, notamment Moïse Katumbi, Tanguy, Matata Pogno, Penge, ainsi de suite. C'est-à-dire que le traitement réservé à Kabila, injustice, ça fait en sorte que Kabila... On le considère déjà comme un acteur, je cite, un acteur clé du processus de paix au pays. Incontournable. Écoutez, Ndeko Jacques. Mais avant de continuer, on va suivre Prince Penge. Le procès Kabila aurait pu être pédagogique tant si la forme que si le fond.
pour signifier à ceux qui gouvernent et à ceux qui aspirent de gouverner que la République est éternelle et elle est beaucoup plus grande que les galons éphémères qu'il porte. Hélas, les avocats de la République ont transformé le procès en un véritable cirque, un chapiteau où il ne manquait plus qu'un clown. L'ambiance de la plaidoirie avait les allures de celle de Jamel Comédie Claire. Mais quel gâchis, alors que la République qui s'est sentie menacée dans son intégrité s'entendait à être protégée par la force des faits établis. La partie civile, elle, s'est mêlée les pinceaux avec des lexiques juridiques subjectifs. En confondant tout, ils ont brûlé la chandelle sur ses débuts, alors que le procès avait vocation à rappeler à tous que nul n'est au-dessus de la loi, même pas Kabila. Et là, c'est encore par manque de rigueur et de sérieux, le peuple a eu droit au sensationnel. La République en sorte donc exposée. Vivement l'unité. La DD pour vous recommande l'unité. Voilà, il s'appelle Prince Epenge Wema Koko, président, il y a ADD Congo. Réaction. Je pense qu'il a raison. Je trouve de la rationalité dans son discours. Epenge a raison. Ndeko Jacques, je suis tenté de vous dire que ces régimes travaillent pour la balkanisation. Ces régimes travaillent pour déstructurer la cohésion nationale. Ces régimes travaillent pour diviser les Congolais. Ces régimes posent des actes pour que le Congo ne soit plus uni. Comment pourriez-vous comprendre, Ndeko Jacques, qu'on peut organiser un tel procès, condamner un leader politique, un ancien président de la République, un Katangé, sans pour autant imaginer des conséquences? Je répète, je réalise que le régime en place travaille pour la balkanisation, la déstructuration de la cohésion nationale, division de Congolais. Comment pourriez-vous comprendre? On peut organiser un tel procès qui ressemble à une matinée politique de la dixièmerie, condamner un leader politique, condamner un ancien président de la République, condamner un leader katangais sans pour autant imaginer des conséquences. Des conséquences politiques, des conséquences sociologiques, des conséquences culturelles, et j'en passe. Mais parce que le procès... On condamnerait un acteur, mais pas un katangais. C'est pourquoi voilà. C'est pourquoi lorsque vous dirigez, vous n'avez pas la donne sociologique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas à votre place. Même l'élection, l'élection en soi a une donne sociologique. Si l'élection a une donne sociologique, je ne vois pas comment est-ce qu'on doit ignorer ce que je vous dis. Voilà. Donc, comment imaginez-vous organiser un tel procès avec autant de légèreté? Autant de légèreté. C'est une matinée politique de l'IDPS. Ce n'était pas les avocats de la République, mais les avocats de l'IDPS. Condamner un ancien président de la République, condamner un leader politique, condamner un leader katangais sans imaginer des conséquences politiques. Politiquement, il faut imaginer qu'il y a une conséquence. Sociologiquement, il y a une conséquence. Culturellement, il y a une conséquence. Sécuritairement, il peut y avoir une conséquence. Mais est-ce que vous ne voulez pas... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sérieux dans le procès. Est-ce que vous voulez désorienter et débat en athée et à toucher fibre justement tribale? Je ne pense pas. Parce que si on remontait à Kabylie, la chute de Mobutu par exemple dans 97, Mobutu qui était équatorien,
Est-ce que vous avez imaginé aussi, vous avez pensé à la dimension sociologique? Est-ce que les Équatoriens, pour autant, le big non, Totomboki, Toboyi, Kabila, parce que non, la vie a continué. Parce que Ezaki Mobutu, comme chef de l'État, pas comme frère Nabango, il y a. Je comprends. Il y a Norubangi. Le cas en examen est différent. Le cas ici, c'est on organise un procès avec des irrégularités, avec la haine viscérale, avec de faux éléments, de fausses renseignements, avec l'esprit de ternir l'image, de salir son image. C'est différent. Là, c'était une révolution qui a chassé Mobutu. Mais ici, un procès où on organise un procès avec des fausses renseignements. Je vous ai dit ici, c'est base de quoi ces gens ont évoqué la fortune de Kabila à la hauteur de 32 milliards de dollars. C'est base de quoi? Mais moi, je ne sais pas parce qu'il n'y a pas une étude faite à ce sujet. Déjà 32. Mais parce que pourquoi vous avez 34, c'était 32? Et vous appelez 36, et vous appelez 10, et vous appelez 60, et vous appelez... Pourquoi un chiffre on a 32? Mais c'est base de quoi? Donc, pour nous, tout simplement, je suis d'accord par rapport au discours, il y a mon frère. Donc, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Comme vous avez dit vous-même, depuis 1960, c'est pour la première fois de voir un président de la République à la ridiculiser de la sorte. Vous ridiculisez celui qui vous a tout donné. S'il vous plaît. Le concept est tout donné, dit tout. Hein. Qui vous a tout donné? Est-ce que soutiendrez-vous l'idée d'un dialogue après le verdict, au cas où verdict est le la réquisitoire? Joseph Kabila avait donné les 10 recommandations. Dans ces recommandations, il a évoqué la nécessité et l'urgence d'organiser un dialogue. Nous sommes partisans du dialogue. Mon parti, le PPRD. Même sans Joseph Kabila. Mon parti. Mais comment expliquer? Joseph Kabila Kabag. Vous voulez que je vous dise la vérité maintenant? Vous voulez la vérité? Vous voulez la vérité? Joseph Kabila Kabange, c'est une personne ressource pour la paix. C'est un élément central. C'est une pièce qu'on doit prendre en considération pour parler de la paix et de la stabilité de ces pays. Je ne vois pas comment est-ce que vous allez organiser une scène pour aboutir à une paix et écarter Kabila. Comment cela va se passer? Comment exclure Kabila dans le schéma de la paix? C'est-à-dire que vous n'avez pas identifié qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est impossible. Nous soutenons le dialogue. Nous, PPRD, notre opposition, nous soutenons le dialogue. Nous soutenons le pourparler. Le schéma même des évêques, nous avions dit que c'est un schéma qu'on doit enrichir. Un schéma qu'on doit approfondir. Les pactes sociaux pour la paix et le mieux vivre ensemble des évêques. On peut enrichir ça. Nous voulons la paix, nous voulons le dialogue. C'est une bonne chose. Mais c'est que nous voulons seulement comprendre, dans le contexte, le dialogue sera difficile, si pas impossible, sur Kabila Zate. Mais comment? Parce que les opposants... On ne peut pas imaginer ça. D'un acteur clé. Parce que Moïse Katumbi se reconnaît dans Kabila. Matata Pone a fait un communiqué. Les acteurs politiques de l'opposition vont communiquer, vont se reconnaître dans Kabila. Alors comment voulez-vous un tel leader écarter? Je vous donne un exemple comme pour l'histoire politique du Congo. En 1960, nos pères de l'indépendance vont se retrouver en Belgique dans la table ronde. Débat. Mais un leader clé n'était pas là au départ. Lumumba n'était pas là. Lumumba n'était pas là. Acteur politique na table ronde bafandi. Babinga prasa leader, posa leader, toi surtout leader. Mais il y a un leader ici qui n'est pas là. Lumumba n'était pas là. On a demandé aux Belges rentrer, ramenez-nous Lumumba. C'est ainsi que Lumumba était venu en retard à la table ronde. Il n'était pas là au départ. Parce que le père de l'indépendance a compris que cette personne, Lumumba, c'est une personne incontournable, il faut ça. Alors, je ramène ça encore aujourd'hui. Vous voulez la paix, mais en excluant Kabila. Mais ça dit que vous n'avez pas bien réfléchi. On ne dit pas que Kabila, il est omniscient ou omniprésent. C'est un humain, il peut passer un jour. Mais dans les contextes actuels, imaginez la paix. Imaginez la paix incontournable. Il faut associer Kabila. Merci. Nous voulons la paix. Même tout ce qui se passe à Douala, nous voulons la paix. Alors, parce que tu as commis Nasuka, je prends le côté... au côté de la diplomatie, tout ça.
Mon inséré pour ma passeport, hein, on a République démocratique du Congo avec le nouveau passeport, nouveau système OEI. Alors, on a essayé de consulter quelques fonctionnaires. Il y a Affaires étrangères, ben, ici, oui, ils reconnaissent quand même que le processus est lent et lourd. Le processus est lent et lourd. Par exemple, il faut trouver les numéros d'identification fiscale à la Direction générale des impôts. Et à partir, il y a application à Bango. Deuxièmement, demander formulaire, justement, pour la demande, il y a passeport. Troisième étape pour faux paiement, la banque, $75. En tout cas, prix officiel, Yangoana. 3 photos, passeport, carte d'électeur, nayo, évidemment, renseignements sur les parents et les données et la province d'origine. On va rapidement suivre la ministre des Affaires étrangères, il y a Mboka Nabiso, Madame Wagner, Oyo, na micro, Mboka Nabiso, Radio Top Congo, a PC point de vue naïe, a expliqué Yango et surtout, à Zoko Ben, la population, na calme, et puis bateau Bazako Zela. On parle même de plus de 150 000 personnes au Baba requérant, Baza causé la passeport na bango depuis à Kotsaki Yango, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même à l'étranger, bah de Kebele, bah bengi biso, pourquoi vous avez le mamba passeport? Parce que vous avez une solution, vous avez justement pour que bateau, baza na décision, bango, baloba. Alors, Madame Wagner. Beaucoup disent que maman Wagner a l'obalinga la thé. Abundaka, amekaka, au moins, amekaka. Alors, maman Thérèse Kaikwamba, tu sali émission mobimba pour nous relobela l'ixolo ya passeport. Bandeko bazozela, hein. D'abord, na bandana bango parce que na yebi que frustration eleki, hein, bazozela tango ebele, mais na lina yebi sa bango. Solution il y a ba problème tozalaki nango et monani. Donc neti ndenge solution ici et monani nazo senga bango moi patience parce que siko tozo kota na phase il y a mise en œuvre. Donc impression il y a ba passeport il y a ba tout oyo bazalaki kozela capture il y a bango pe et ko salama rapidement. Hein, dans les prochaines semaines et ozala priorité pour na biso. Voilà. Bana mboka na libanda, hein, na diaspora na biso, na sina lobi yango, tozo salango na bavag, tobandi na ambassade 23. Je suis désolé, les chiffres en lingala. Comprenez mon émotion. Mais, on comprend. Voilà, c'était la ministre des Affaires étrangères, où elle a dit justement Bazako travailler. Et on va voir cette image justement où Batou Bazako manifesté, Bazeli Tibalimbi. Passeport de passeport. C'est ça un État fragile. C'est ça un État failli. C'est ça un État démissionnaire. N'allez pas trop loin. Lorsque un État n'arrive pas à servir son peuple, lorsqu'un État n'arrive pas à servir ses compatriotes, ça s'appelle un État failli, un État fragile, un État démissionnaire. Ce sont des basiques. Et là, on aura un passeport. Et là, l'État a même comme ça sur un niveau AT. Mais qu'est-ce qui fait que dans moi espace Oyo, pratiquement 6 ans régime, dit tout changer. Justement, c'est ça. Passeport échangé. Donc c'est ça l'État fragile qu'on met qu'à change. Essaye erreur. On n'a pas levé l'option. D'abord, on a vu combien de bateaux pour voyager avec des bandes pour la soins de santé. Qui était pour un passeport. Combien de dossiers allaient bloquer à bateau pour un passeport. Alors qu'un État, surtout le ministère des Affaires étrangères, et c'est là qu'on ne peut même pas parler ainsi. Mais pourquoi ce système est difficile? Pourquoi? C'est parce que c'est un processus lent et lourd. C'est un État fragile. L'État congolais est un État fragile, un État démissionnaire. Ça veut dire quoi? Un État qui n'arrive pas à servir le peuple. Lorsque
un État n'arrive pas à servir le peuple, ce déséquilibre-là, ça crée ce qu'on appelle la fragilité. Un État fragile. Il y a des besoins, vous n'arrivez pas à satisfaire ces besoins, notamment les besoins préliminaires, les besoins le passeport. C'est très grave. Est-ce que notion internationale lui est arrêtée? C'est-à-dire que si vous passeport, vous continuez à tambola, par exemple, pour des raisons de santé. Mais c'est encore ridicule. C'est encore ridicule qu'aux gens là-bas ténalier. C'est encore ridicule. Non, c'est ridicule encore une fois. Un État moderne, un État qui se veut être un État moderne, un État stratège, un État intelligent, vous êtes capable de produire à temps un passeport dans les citoyens. Et vous voulez qu'on vous respecte. Donc, c'est personnellement, comme spécialiste dans le domaine, lorsque je regarde un tel État, je dis simplement c'est un État qui n'est pas appelé à aller loin. C'est un État où il n'y a pas de série, un État fragile. Un État démissionnaire. Mais pourquoi toujours un État bébé, comme dirait peut-être privé pour l'impression il y a passeport, mais l'hôtel de monnaie là non. Mais je pense que dans l'andi ministre à ça il recours dans Libanda va aider, la machine à Libanda a aider. Mais là ce n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Et c'est un hôtel de monnaie, ça mais c'est pas le problème, c'est la période, la rapidité. Hein? La manière dont les choses se passent. C'est l'administration qui pose problème. Qui pose problème. Et c'est ça qui est à condamner. On ne peut pas expliquer, en plein 21e siècle, un État puisse avoir de problèmes de passeport pour appeler ça la citoyenne. Il y a le secrétaire général, il y a aux affaires étrangères, un citoyen qui a un service spécialisé, justement pour la retraiter, dossier à tout même. Mais jusque-là, ça passe pas. Et c'est ça le vrai débat de la société. On a pays de l'Est, au Kenya, Tanzanie, Ouganda, Burundi, tout ça, dossier à passeport au Kangote. Mais le Grand Congo a encore un sérieux problème de passeport d'abord, passeport. Permis de conduire, c'est à peine que par contre, on délivre son bateau. Donc, ça dit que le Congo, c'est un espace qui cherche à être un État. Il y a un aspect qui manque, c'est l'aspect organisation, l'aspect gouvernance. C'est un espace où il y a des humains, où il y a un territoire, c'est une tout ça. Théorie comme grave. Hein? Mais un espace qui cherche à devenir un État. Un État. Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas. Donc un espace où il y a des hommes, c'est vrai, mais qui cherchent à devenir un État. Et quel est cet élément-là qui manque? C'est l'aspect gouvernance. L'aspect organisation, gouvernance. Merci. Donc c'est ça le grand problème. Aristote, c'est déplorable. Ngarimé, c'est vrai, ton succès change la mission Makambese et Belé à Koloba. Nous rappelons d'abord cette information, ton banda qui n'a un go, de collaboration projet transforme Oyo, ça relève qui promène la bango awa na Timothée Lenoir le samedi, c'est vrai, réagir na émission wana et puis te lancer bango pe message, te tangi message na bango commis pour na copier sa précision, mais ce qui va solliciter plateau pour na copier sa mise au point, il n'y a pas de problème. Plateau na biso eza dispo. Deuxième information, commissaire Junior Mbosso a démissionné dans la police. Est-ce qu'il a respecté procédure selon Nibeko Nabango? Ça, c'est le débat. Oyo, Eza lancé Sika Oyo. On l'a appris en début à émission Oyo. Fabrice Zombi Kavabioko, chef coutumier, 10e roi, Yabasuku. Azala qui est interpellé et puis finalement Touti Koyoka avant de bande émission qui va transférer la prison militaire Yandolo. Est-ce que Zabongo, on va continuer la vérification juste après cette émission. Donc il faut qu'on soit information on a moi réserve mouké le temps pour nous de parfaire vérification nabiso. Alors Aristote Ngarimé Soki Obengi Joseph Kabila au yebisi qui est réquisitoire ici et Bimi. Bazo Zelayo Okufa faut que le bango bongo peine de mort et en français et na linga les ak Okufa c'est en fait ça et deuxièmement au yebisi que tozo la verdict parce que on est réquisitoire en général du coup il y a tozo la sikaoyo verdict court à se prononcer parce qu'il n'est pas lié à réquisitoire et ministère public il est appelé ça jugement il y a souka. Ça peut être quoi la réaction de Kabila? J'imagine la réaction de Kabila. D'abord, au départ, c'est un militaire. Un militaire n'a pas peur de la mort. Surtout si ce dernier avait prêté serment. Et il a servi au sein des forces armées. Un militaire, la mort pour lui, si la cause est noble, il n'a pas peur de la mort. Son état d'esprit,
serait de celui qui n'a pas peur de la mort. Non, non, c'est ce que vous racontez. Moi, je parle comme un militaire. Donc, comme un militaire, je crois qu'Azobang est l'autre côté. Parce qu'il a été au front, il a fait la guerre. Kisangani, c'était lui qui était là au front pour libérer Kisangani. Kabila n'aura pas peur de la mort. Premier élément. Et deuxième élément, Kabila aussi va se souvenir de son anecdote que j'ai dit ici, anecdote, où il a posé la question aux gens qui l'entouraient, Kabila. Il a dit, citez-moi le nom des hommes riches de la Bible. Des hommes riches de la Bible. Les gens ont cité Job, tout ça. Ok, très bien. Ce sont des gens riches de la Bible. Vous pouvez me retracer leurs richesses aujourd'hui? Où se trouve la richesse de Job, d'Abraham? Il n'y a pas. Alors pourquoi avoir peur? Donc tout ce que nous avons, un jour nous allons le perdre, tout comme nous allons aussi le récupérer. Donc Kabila n'a ni peur de la mort, ni peur de perdre sa richesse. Kabila a un état d'esprit d'un leader. Il est prêt à tout. Encore que processus oyo, nege bandito, procès au nege basaliango, et comme il sous plus grand, plus fort. Kabila sera plus fort. C'est quelque chose aussi bien pour nous. Parce que ça nous rend plus fort. Maintenant, on se rend compte, même le monde entier a compris que, écoutez, ça n'est de trop. Même les acteurs politiques ont dit que ça n'est de trop. Donc, Kabila, je crois qu'il est resté serein, il est resté leader, il est resté focus. Pour lui, c'est le Congo, son apport pour le Congo, la restauration de l'autorité de l'État, la stabilité du Congo, la cohésion nationale, c'est ce qui animerait Kabila pendant cette période. Je ne le vois pas en train de trembler. Je ne le vois pas en train de reculer. Aristote Ngarimé, chercheur, doctorant dans la science po, évidemment. Mais le message... Il y a communication, il y a PPRD, kabiliste. Le message le plus fort que je porte, c'est de dire à nos amis et camarades, à nos militants, Nabatunyo Sobalinga Kabila, Maman, Papa, Ndeko, Libanato Musika Bolinga Kabila, Bozala calme, Bozala agité, Bozala calme. Pour ceux au Nenge Bandaki et Koumisa Kabila plus fort encore que les cas. Kabila sera plus fort. Kabila sera encore un homme très aimé. Il est davantage aimé. Tout ce qui s'est passé dans le procès Oyo, c'était tout simplement un procès politique, un procès de la haine, un procès de la vengeance. On voulait simplement salir l'image de Kabila. Et Kabila sortira plus fort. Soyez calmes les camarades. Ne soyez pas agités. Ne dépensons pas nos énergies dans ça X ou Y. Non, parce que la scène a été mal conçue. Le procès a été truffé de fautes, des irrégularités. Donc on ne peut pas imaginer cette scène et les cas. Encore que la question que je me suis posée, on ne m'a pas donné la réponse. Je dis, comment pourriez-vous imaginer condamner un leader politique comme celui-là, un ancien président de la République comme celui-là, un leader katangais, sans imaginer des conséquences? Il y aura des conséquences politiques, des conséquences sécuritaires, des conséquences sociologiques, des conséquences culturelles. Merci beaucoup. Donc Kabila, pour nous, nous pensons que c'est notre leader, nous sommes derrière lui. C'est un homme qui n'est pas trempé dans la rébellion. Kabila aime la République et nous voulons le dialogue pour faire l'économie des vies humaines. Je retiens, et le Gomogo Ngarime Atouni, non, à Ebsibiso, que Satan peut démissionner. Non, il peut se retirer. AP Maman Mouké parce qu'il semble que va remplacer. Alors suivez justement l'intégralité de M. Bobo Banan a remplacé Satan. Comme ça vous aidera. N'oubliez surtout pas, il y a qu'à s'abonner. Une très belle façon, il y a qu'à encourager Bisso, il y a qu'à soutenir Bisso. Et ça, en s'abonnant justement. KMC, le programme continue. Merci, au revoir.